j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Sarah Salman, on gagne combien par mois? Je sais pas, on verra après. Alors, bah non. On verra après, c'est bon. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. 7 000 €, on n'est pas riche. Non, à 10 000 € non plus, on n'est pas riche. Non, mais alors, ben voilà. Écoutez, on est aisé, on finit le mois, mais on n'est pas riche. C'est pas un salaire, il faut avoir une forme de courage peut-être de le dire, peut-être que ça choquera les uns les autres, mais c'est pas un salaire excessif. Quelle est la raison principale que cette inflation-ci soit aussi violente à vivre pour le pays entier et pour tout le monde et pour vous qui achetez des pâtes pour vos enfants? Je préfère ne pas mentir aux gens et leur dire pourquoi est-ce qu'on a une explosion des prix? Mais parce que vous avez vu la guerre en Ukraine. Leclerc, il dit la guerre d'Ukraine, elle a bon dos. Il parle de toutes ces entreprises qui mettent sur le dos de la guerre en Ukraine la hausse des prix. Léa Salamé, ne cédons pas au simplisme, parce que la politique et le simplisme, ça fait mauvais ménage. Elisabeth Borne a présenté hier un grand plan pour réduire au plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Et regardez ça, les 1% les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Forcément, la transition, elle a un coût. Je pense qu'on ne peut pas ne pas regarder en face la question des inégalités. Cet ISF vert exceptionnel proposé par celui qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017. C'est pas Greenpeace là qui le propose. 66 milliards en tout, en plus, chaque année, dit Jean Pisani-Ferry. 34 milliards d'euros d'investissement public en plus. Il plaide pour un impôt exceptionnel et temporaire sur le patrimoine des Français les plus riches. Vous répondez quoi? Bonne idée? Non, je ne pense pas que ce soit la solution. Ils écrivent dans le rapport, il s'agit de convaincre les Français de ce que la charge est équitablement répartie. Je ne vous dis pas que ça n'a pas de sens. Hier, à Matignon, la Première ministre réunissait le Conseil national stratégie et disait elle-même qu'il allait falloir faire contribuer davantage ceux qui peuvent contribuer de plus. Est-ce que ça passe par la fiscalité? Je crois pas. En tout cas, je considère qu'on peut y arriver sans. Si une taxe suffisait à transformer notre pays et à verdir la planète, ce serait à la rigueur formidable. Je crois pas que ce soit vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est de nous embarquer tous, entre guillemets, dans des changements de comportement, dans des changements de mode de consommation. Par exemple, un bénéficiaire du RSA qui va aller faire ses 15 à 20 heures d'activité chez Renault. On peut imaginer qu'il y ait des périodes d'immersion, de découverte, de stage. Mais ça n'est pas du travail. Nous ne sommes pas là pour permettre ou créer une main-d'œuvre qui serait moins chère. Nous souhaitons créer un deuxième niveau de sanction, moins fort, qu'on appelle la suspension. Il y aura un contrat d'engagement réciproque avec la définition du projet, la définition des activités, de dire vous n'avez pas joué le jeu alors que vous propose quelque chose de très adapté. Dans ce cas-là, on suspend. Suspendre, ça n'est pas radier.